première raison toute simple, c'est que depuis 2015, depuis les accords de Paris, sur ces sujets climatiques et ces sujets de biodiversité, la France est en pointe et qu'on a donc, par rapport à cette promesse de 2015, des promesses à tenir, notamment sur le niveau de protection. La seconde explication, c'est l'histoire. C'est qu'en fait, en Antarctique particulièrement, on est une nation pionnière, 1840, Dumont d'Urville qui découvre l'Antarctique. Depuis le XVIIIe siècle, navigateurs, explorateurs qui découvrent cette région, cet océan austral, le dernier océan au monde, Kerguelen par exemple, et puis les scientifiques français aujourd'hui qui poursuivent cette histoire qui a fait de la France une grande nation active. On oublie une chose, mais il y a un grand scientifique qui s'appelle Claude Lorius, qui est toujours vivant et qui a permis, grâce à un travail fait avec les Russes, dans une station en Antarctique qui s'appelle Vostok, dans les années 80, en faisant du carottage glaciaire, en faisant des carottes de glace, chercher très profondément dans la banquise, de découvrir tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le climat, c'est-à-dire l'élévation du niveau de la chaleur et la précipitation climatique. Et c'est à ce moment-là, grâce à l'Antarctique, grâce à un Français, qu'on a su que le climat, les mares, et Jean Jouzel et tous les autres, évidemment, se sont associés à tout ça. Donc, la science, évidemment. Puis enfin, je dirais, troisième raison, un plan diplomatique et, je dirais, très politique, parce que ce traité de l'Antarctique, il est inouï. Jamais dans l'histoire du monde, des hommes ou des femmes ont réussi à imaginer un traité qui allait faire d'une partie importante du territoire, 7% de l'espace global du monde, un espace dédié à la science et à la paix. Allé plusieurs fois en Argentine à Ushuaia et que je me suis un peu navigué dans ces eaux-là, mais surtout que j'ai en catamaran j'ai fait un tour important de la région et donc je suis passé tout près de l'Antarctique, donc j'ai aperçu les glaces, mais c'était dans des mers déchaînées où nous pensions, bon, même marins, que vraiment nous allions rendre l'âme, si ce n'est le reste, et j'ai souvenir de mers déchaînées, de mer australe. Donc j'ai une petite appréhension, pour tout vous dire, à l'idée d'y retourner à la fin de l'année, parce que je pense avoir vécu là, il y a vraiment une tempête très forte, le moment le plus infernal de ma vie. Voilà. Ceci dit, je vais m'empresser de peut-être, si les conditions sanitaires le permettent, et si c'est utile aussi, de m'y rendre cet hiver.